Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson. Bonjour à tous chers spectateurs, et là on en ressort direct, on avait besoin de le faire tout de suite là, mais c'est improbable. San Andreas de Brad Payton. Et qu'est-ce que ça raconte San Andreas? Ça raconte la faille de San Andreas qui pète un gros câble et qui va décider de fendre en deux la côte ouest des États-Unis. Exactement. Et on va suivre Ray, un sauveteur en montagne et en hélicoptère qui va essayer de sauver sa femme et sa fille. Sauver sa famille tout court. Sauver sa famille. Au sens propre, comme au sens figuré en fait. Voilà. Et comme d'habitude, sa femme elle est sur le point de demander le divorce, mais sa fille, elle aime son papa, elle aime beaucoup trop son papa, et c'est ça qui. Et le beau-père est un enculé. C'est ça. Et il crève comme un bâtard avec une chaussure qui va vers l'écran en 3D. Ce film est improbable. Je pense que tu peux appuyer là-dessus, Fabien. Ce film est improbable. Est improbable. Moi, dans mon sens, personnellement, encore aujourd'hui, comment on arrive à faire des films qui se rebootent au sens catastrophe? On va reprendre le même type de famille. La même chose que 2012, la même chose que le jour d'après, la même chose que Independence Day. Exactement. Quoique Independence Day avait une famille solide. Hein. C'est vrai. C'était peut-être le Donc seul... on va prendre une famille qui est très stéréotypée à la base, c'est ça, qui va subir une catastrophe. Et là, pour San Andreas, c'est la faille de San Andreas qui va donc s'ouvrir en deux. Toutes les plaques vont s'écarter. Je sais même pas si elle s'ouvre en deux. Littéralement, elle dit au revoir aux États-Unis. Oui, salut, je me casse. C'est ciao. On va prendre le tsunami de tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années au sens propre humanitairement, on va dire. Ça, voilà. Et ouais, on arrive à refaire du nouveau avec de l'ancien, et en fait, ça fait presque du neuf. On croit que c'est du neuf, et pour moi, ça n'en est pas. C'est pas du neuf, ça n'est pas du tout. C'est pas du neuf. Mais quelle idée est passée dans la tête de Brad Payton de vouloir faire un truc comme ça. Brad Payton, c'est quand même le mec qui a fait Voyage au centre de la Terre 2. On va dire comme carte de visite, c'est pas le truc le plus glamour du monde, c'est même une grosse merde. Et avec ce film, mais il se tape une barre de 2 heures. Mais littéralement une barre de 2 heures où il dit... Vous imaginez si Dwayne Johnson il était au milieu d'un tsunami? C'est ça. Je pense qu'il se prend pour Michael Bay, mais il va jusqu'au bout et il dit mais on va encore faire plus en mode what the fuck. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le truc que je me suis dit en sortant, c'est mais putain, mais 2012, c'est quand même la Terre qui implose sur elle-même. Pourquoi j'ai la sensation que San Andreas en fait 2 fois plus qu'une Terre qui implose sur elle-même? C'est qu'une faille, quoi. On a juste des failles et un tsunami. Les deux grosses catastrophes, on va dire, c'est ça, quoi. La faille et le tsunami. Mais au final, t'as l'impression que toute la Terre se démène, quoi. Ah non, mais c'est dingue. Alors pas du tout. C'est dingue. Enfin, putain. Donc ouais, autant aborder tout de suite le sujet. Le scénario de Carlton Cuse. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? C'est un nanar. C'est vrai que c'est du nanar. Ce scénario, c'est du nanar parce que. Putain de nanar. Même on commence le film avec l'ouverture du film, déjà rien que l'ouverture du film. L'ouverture du film, le premier plan, c'est une meuf qui est en train de conduire et qui va chercher une bouteille d'eau dans l'arrière de sa bagnole, et on se dit oh putain, elle va avoir un accident. Et en fait non, c'est une super conductrice, elle n'a pas d'accident. Puis ensuite elle envoie un SMS, genre en mode comme si on s'en foutait. On se dit oh punaise, elle va encore avoir un accident. Et non, elle n'a pas d'accident. Par contre ensuite elle se prend une petite pierre sur le pare-brise, puis une deuxième pierre en mode carglass répare, carglass remplace, et puis ensuite la grosse déferlante de pierre. Ouais, on lance déjà la catastrophe avant même d'avoir présenté les personnages en fait. C'est ça. Principaux, parce que Dwayne Johnson du coup Ray arrive en tant que secouriste Attends, en hélicoptère. S'il te plaît, 2 secondes. Dwayne Johnson arrive en mode Monsieur Dwayne Johnson, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Je pense que ça va être énorme. C'était un peu ça. C'est un peu ça. Donc oui, moi mon ressenti, on va dire premier, je parle depuis tout à l'heure, mais j'ai même pas dit mon ressenti, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça nul, mais plaisant. Je me suis quand même marré, même si des fois j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Tu t'es peut-être moins senti toi, mais moi je me suis tapé des moi j'ai senti une longueur quand même, on va dire juste en climax, on va dire du film. Oui, c'est ça. Mais il y a des putains de longueurs. C'est-à-dire qu'en gros le film est découpé en espèce de 3 temps, on va dire. Premier temps c'est toute la préparation et la première rupture. Deuxième temps c'est la grosse rupture, genre le truc 9,6 sur l'échelle de Richter, le truc même pas imaginable même pour les Japonais. Et troisième temps c'est le tsunami. C'est le tsunami, c'est ça. Et le secourisme. Enfin voilà, Mais la partie tsunami elle est poilante quand ça arrive. Elle est poilante, putain, tu sens le. Mais après c'est long quoi. Donc ouais, donc le scénario oui, c'est du nanar, mais c'est simpliste quoi. Je veux dire, ça reprend la trame. Pour moi, ça m'a fait vachement penser. Bon, autant en 2012 qu'au jour d'après, mais que le jour d'après parce que c'est pareil. La famille est séparée. Là c'est la fille qui est perdue. Dans le jour d'après c'est le fils. Ouais, c'est ça. Et la famille va se retrouver à la fin quoi. C'est la même chose. Donc... Ah non mais complètement. Oui, là on est complètement là-dedans. Hein. Et puis le personnage du beau-père qui est joué
joué par je sais plus comment il s'appelle. Yann Gomerfield, là, l'acteur qui jouait l'ancien 4 Fantastique, l'ancien Monsieur Fantastique. Qui joue dans Forever. Ouais, la super série de Canal+, qui mais il sert strictement, mais le personnage ne sert à rien du tout, quoi. Si, à crever comme un vieux chien. Écrasé par le bateau de Captain Phillips. Bon, vas-y, toi, dis-moi du coup. Le scénario ? Moi, je trouve que c'est l'œuvre d'un génie qui a su capter dans le film apocalyptique l'essence même du mot comique, en fait, je pense. Parce que c'est impossible de définir ce film comme quelque chose de sérieux. Si on devait le définir, je pense que c'est un scénariste qui est parti en ayant un but, c'est-à-dire faire un film qui soit dans l'air du temps, c'est-à-dire avec un problème de faille. Donc, pour raisonner comme au Japon, et la peur éventuelle que la faille de San Andreas et implose un de ces quatre. Enfin, c'est une peur qui est naissante aux États-Unis. Et il y a énormément de scientifiques qui sont en train de dire que ça pourrait réellement arriver dans peu de temps, qu'il va réellement y avoir peut-être pas un truc aussi énormissime et grandiloquent que dans le film, mais il y a des scientifiques très sérieusement, et là c'est un petit peu plus pessimiste, mais qui disent que il va vraiment y avoir un truc comme ça dans les prochaines années, et que les États-Unis risquent de carrément avoir la côte ouest qui sera séparée du continent. Parce que la faille va entrer en collision et ça va être une catastrophe. Oui, comme la montée des eaux aussi qui sera imminente avec la fonte des glaces, mais aussi du fait que des plaques qui vont se déplacer, qui vont changer totalement la cartographie de la Terre. Ça, c'est sûr et certain. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un scénariste qui a voulu y aller sérieusement. Le problème, c'est que son film ne peut pas être conçu sérieusement dans l'air du temps. Aujourd'hui, les films post-apocalyptiques, ou en tout cas de catastrophes, comme on l'entend, ça ne marche plus parce que c'est devenu un genre qui, depuis 2012, a atteint ses limites. Mais alors ses limites les plus fines, quoi. C'est-à-dire que 2012, on avait atteint une limite où les gens étaient limite en train de crier au nanar du début à la fin. C'était mauvais. Et puis en plus, ça durait 3 heures, quoi. Tant là, ça dure 2 heures, donc ça passe à peu près. Ouais. 2012, ça durait 3 heures, quoi. C'était une horreur, c'était une catastrophe. Enfin, c'était insupportable. Et à partir de 2012, tu remarqueras qu'il n'y a quasiment pas eu de film catastrophe, je crois. Ou s'il y en a eu, c'était des trucs beaucoup plus intimes. Pas aussi gros budget, non. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas eu. Beaucoup de nanars, du coup, c'est ça. On n'est pas dans du nanar pourtant, tu vois, mais ça ressemble à du nanar. C'est du nanar gros budget. Mais c'est tous les dérivés nanars qui sont sortis avant et qui vont sortir sans doute après, qui font que ce film-là est pas pris au sérieux. C'est ça. Et je pense que les scénaristes et les réalisateurs en profitent aussi dans ce sens-là. Mais c'est pour ça que moi j'ai peur que justement, et on va pouvoir enchaîner sur la réalisation, je pense que le scénario de Carlton Cuse était vraiment conçu très sérieusement. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a vraiment conçu son truc comme un film catastrophe qui devait être pris au premier degré. Et ensuite, il y a Brad Payton qui est arrivé. Et Brad Payton, pour ceux qui ont vu Voyage au centre de la Terre 2, déjà Voyage au centre de la Terre 2, c'était ridicule. C'était con parce qu'on ne se retrouve même plus au centre de la Terre dans le 2. On se retrouve sur une île. C'est-à-dire, c'est débile. Mais là, il va tellement loin dans le délire, ça en devient une comédie. Comme tu l'as dit, ce n'est pas un film d'action, catastrophe, thriller. C'est une comédie d'action. Limite. C'est une comédie d'action. Les personnages. Alors, les personnages vont jouer complètement leur personnage sérieusement, mais c'est toutes les situations et le burlesque qui va amener dans les situations qui va faire que même ceux qui sont venus dans la salle, il y avait on va dire le public un peu type, oui, c'est ça, un peu bof, oui, c'est qui ça. était à côté de moi dans la salle. Il y a plusieurs fois, ils se sont marrés. Et tu peux pas rester sérieux. Nous, on y a été, on savait qu'on allait se marrer, je pense. Nous, on était partis, mais je t'avais dit en plus avant d'entrer dans la salle, je t'avais dit, mais Dwayne Johnson, ça va être une comédie. Prépare-toi à avoir une comédie. Dès les premières notes du film, on reprend les chœurs des gens qui rappellent le jour d'après, qui rappellent tous les films catastrophes. Les petits cœurs avec un plus le titre. C'est ça. San Andreas. Et forcément, tu peux pas être pris au sérieux avec déjà rien que l'ouverture. Déjà, tu sais très bien à quoi tu vas te bercer, quoi. C'est ça. Mais ça enchaîne les clichés face à un truc de dingue. Enfin, il y a des séquences, mais j'étais plié en deux, quoi. Il y a des séquences où c'est vraiment à mourir de rire. C'est-à-dire, il y a carrément une séquence où ils essayent de faire atterrir un hélicoptère alors qu'ils ont plus de moteur. Donc déjà, ça semble con comme séquence, mais très con. Donc ils s'efforcent d'essayer d'atterrir, et au moment où ils s'apprêtent à atterrir, il y a un connard qui se pointe en caddie, et les résultats, l'hélico qui fait... Voilà. Et ils ont rien. Non, ils ont jamais rien, même la voiture. Et petite mention spéciale, voilà, à la fille dans la voiture au début, qui quand même se tape les plus gros gardiens du monde. Normalement, sa bagnole explose au bout du troisième truc. Elle est morte, hein, normalement, enfin, elle peut pas survivre. Même, je sais même pas ce que c'est la marque de sa bagnole, ça a beau être une Hyundai ou une Ford, je pense que la Ford elle est niquée, hein, au bout de... Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme bagnole, mais franchement, donnez-moi le nom du constructeur. Ouais, cette bagnole, elle tient tout. C'est dingue. C'est limite si tu te dis quand elle va tomber ensuite, elle pourra rester dans la bagnole, il lui arriverait rien, quoi. Pour aller la chercher au fond du trou, ça sera en mode...
Ça va? Et c'est même le temps qu'ils mettent pour la rapatrier. C'est ça. Ils auraient pu la sauver 10 fois, mais ils vont attendre le petit élément qui fait que la voiture va. Allez, elle va se décrocher. Et puis c'est en mode, regarde, mais c'est en mode, on aurait pu retirer la portière dès le début et la faire sortir. C'est genre, attends, ne sortez pas. Ouais. Non, je vais aller d'abord sécuriser la voiture en dessous. Ah merde, j'ai pas coincé. Bon bah moi j'y vais. Allez, c'est bon. Alors que ce serait pas un réflexe dans ce cas d'urgence, ça peut pas être ce réflexe. Il y a des séquences, mais ça moi de rien. Bon, réalisation. Réalisation, moi je trouve c'est superbement bien fait parce qu'il y a des paris qui sont ultra ambitieux, je te le disais, il y a des plans séquences des fois mais qui sont super longs et super intelligents. C'est ce qu'on disait, c'est le Birdman du film catastrophe. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai, à un moment, il y a carrément une séquence où on part d'une vue, on va dire, sphérique de Los Angeles, d'une vue en hauteur, puis on rentre dans la ville, puis on passe entre deux immeubles, puis on va rentrer dans un immeuble, on va récupérer Carla Gugino, on va la choper, il y a Kylie Minogue qui va se planquer dans les chiottes et elle va crever. Ah oui, Kylie Minogue, un caméo qui ne sert mais strictement à rien. Je trouve que c'est le pire caméo que j'ai vu dans un film. Si, elle a crevé dans les chiottes. Oui, moi je trouve que c'est la meilleure mort du monde. Oui, mais c'est le pire caméo du monde. Elle joue l'espèce de grosse salope de merde. Qu'on n'écoute pas. Qu'on n'écoute pas d'ailleurs, comme Carla Gugino, et puis elle se casse. Puis ensuite, non, Kylie, où tu vas? Va pas dans les chiottes, va de l'autre côté. C'est un trou sans fond les chiottes en fait à un moment. Parce que la faille a bouffé le bâtiment pile à cet endroit après la porte. Ah non mais c'est énorme. Et puis en plus ouais, tu la vois partir dans les chiottes, t'entends boum. Et ensuite tu récupères un mec qui a accroché. Oh, Kylie Minogue elle est tombée, je vais la rejoindre. Donc oui, il y a des plans séquences. Bon, il y a des trucs qui va changer un peu de ce qu'on a déjà vu dans le jour d'après ou dans 2012. Ah bah c'est sûr qu'au niveau de la réal, moi je trouve ça limite plus ambitieux que Roland Emmerich. Roland Emmerich a ce côté très sérieux qui fait que ces films post-apocalyptiques, même 2012 qui a été borderline, restaient sérieux et tout de même concrets. Il y avait des petits moments comiques mais c'était voulu. Le jour d'après, pareil. Là, clairement, Brad Payton sait qu'avec ce scénario-là, il peut pas faire un truc sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un délire monumental de 2 heures. Il assume totalement son délire. Il fait des plans séquences, mais qui sont ridicules. Il fait jouer des acteurs, mais il les fait cabotiner à mort. Il fait des séquences d'action qui sont complètement dantesques. Et il s'en branle de toute la logique, etc. Je suis désolé, mais arriver à grimper avec un pauvre petit hors-bord de merde, une putain de vague de à peu près 60 mètres de haut, d'arriver à esquiver des hélices de paquebot, puis ensuite d'esquiver des conteneurs, et puis de s'en sortir comme si de rien n'était, je suis désolé, mais j'ai pas vu beaucoup ça. Non, c'est très très fort. Ouais, voilà. Bon, autant parler tout de suite de l'essence même de ce film, de la gloire internationale américaine, de l'essence même de la comédie aux États-Unis, Dwayne The Rock Johnson. Ce mec est absolument divin. Je pense qu'il est à l'apogée de sa carrière, il le sait, ça se sent, et on aime ça en fait. Et il se marre. Il se marre. Mais toi, je t'aime, putain. Ce mec est un comique, mais c'est monumental. C'est Nick Mundy qui l'a dit, et il a raison de le répéter. Dwayne Johnson est un putain de comique monumental. C'est un mec qui peut te transformer un film ultra sérieux en comédie. Là, franchement, toute l'essence même du côté comique de ce film, il vient de lui. Ses accroches, toutes ces phrases cultes, quoi. Putain, mais... Je voudrais cette voiture aujourd'hui. Je voudrais cette voiture. Pouf, tu l'auras pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va sauver notre fille. Ok, alors je pensais que t'allais te faire demi-tour et rentrer chez toi. Non, voilà, c'est vrai que c'est... Non, allez, on en parle quand même. Allez, bon, Carla Gugino, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est... Attends, je t'en refais. Marion Cotillard à côté, finalement, c'est pas trop mal. Hein. Ah non, mais c'est une catastrophe, Carla Gugino. Alexandra Casarido, la jeune fille qui joue la fille de Dwayne Johnson est ridicule. Elle en fait des caisses. Je veux dire, elle fait une pseudo-héros immortel qui est basique. Quoi, ce qui me fait rire, c'est qu'au début, on essaye de nous faire croire que c'est une teenager en mode normal, etc. Ouais. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est une mini Dwayne Johnson, c'est-à-dire que la meuf, je connais tous les trucs de sécurité. Je sais que dans un truc de pompier, il y a forcément une caisse avec des éléments de secours, donc on va aller les chercher. Je sais que par exemple, un téléphone terrestre, ça capte encore la ligne. C'est ça, c'est basique. Quoi. C'est basique, mais bon, ça passe. On en parle de la fin. Je suis désolé, bon, spoil, on va parler de la fin parce que moi, je suis désolé, mais les 3 plans de fin, je trouve que c'est l'essence même comique de ce film. Il n'y a plus que le banquet. C'est ça. Vas-y, commence. Non, parce que je suis désolé, le premier plan de fin, on va dire la séquence de fin réellement, c'est un plan sur coucher de soleil, mais le coucher de soleil le plus cliché du monde, le coucher de soleil que même si t'en avais envie, tu pourrais jamais l'avoir. Ouais. C'est impossible de l'avoir ce coucher de soleil. C'est le fameux coucher de soleil qui est au bord d'une plage, sauf que là c'est 2 collines avec le pont de San Francisco qui est... Le pont de San Francisco qui est complètement niqué, d'ailleurs qui se fait défoncer dans une séquence qui est absolument à mourir de rire, avec un paquebot qui s'écrase dessus. Qui s'écrase en deux.
Et voilà. Ce plan-là, plus combiné à un drapeau américain qu'on pense complètement déchiré, qui se déplie, qui est tout beau, et puis Dwayne Johnson qui regarde le soleil, qui serre Carla Gugino dans ses bras, et qui a la magnifique We build. Ouais, on va reconstruire. Ouais, super. Ouais, ça m'a rappelé, c'est le fameux plan polémique qu'il y avait à l'époque dans le Spider-Man 2. Je crois. Oui, c'est ça. Spider-man court sur un immeuble et oui, il y a le drapeau américain où tout le monde se foutait de sa gueule. Et ça, limite, étrangement, à l'époque, ça passait bien. Parce qu'il y avait le côté 11 septembre qui venait juste de passer, etc. Mais ça passait bien. Mais encore aujourd'hui, ça passe pas, c'est ridicule. Non, les mecs, vous pouvez plus faire ça, ça marche pas. Et peut-être que Brad Payton a voulu sortir ça comme un gimmick comique pour se foutre de la gueule. Mais moi, je pense que malheureusement, non. Il a voulu faire ça très sérieusement, cette fin-là. Cette fin-là, à mon avis, c'était le côté très patriotique du film. Et ça marche pas. C'est ça marche pas. Moi, j'ai un autre truc aussi, bon, ça ressemble peut-être à ce qu'on a dit avant. Contrairement à 2012 et au jour d'après, je trouve qu'on n'a pas du tout. En fait, on va suivre les personnages principaux, mais on va pas du tout se soucier de la population restante. Ah non, c'est limite les gens crèvent, c'est drôle. On s'en fout quoi. Complètement. C'est drôle, quoi. Alors, dans 2012, on avait toujours des apartés en fonction des ethnies, en fonction des populations. Alors que là, tout crève et tout le monde s'en fout. Avec les personnages principaux. C'est vrai qu'on a presque la sensation à la fin qu'en fait, il y a que les personnages principaux qui ont survécu. Je trouve ça bizarre, même à un moment. Et Paul Giamatti. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Paul Giamatti. Le lien entre Paul Giamatti qui joue donc un professeur, le président de la recherche. De la recherche des séismes, et qui est persuadé d'avoir trouvé un moyen de prédire les séismes. Et il y a limite deux histoires parallèles qui se joignent pas spécialement en fait. Ouais, avec cette magnifique phrase tout de même de Paul Giamatti, Sweet bro. Je pense quand même qu'il faudra faire un hashtag Sweet bro par la suite parce que Paul Giamatti sort la meilleure réplique du monde. Tu vas avoir sur 20 toi? Moi j'aimerais bien avoir un sur 20. Sweet bro. Allez, va travailler. Parce que nous on a été jusqu'au bout, on a attendu d'avoir une séance en VO pour le voir. Quand même, on a dû attendre la dernière séance, la seule séance de la journée. De 22h30, c'est pour ça que c'est aussi tard qu'on a fait cette chronique. Mais c'est pour ça il fallait. Et la VF faut être encore plus dégueulasse et je pense que j'aurais. La VF est une purge. Je pense que ça doit être encore plus horrible. Donc, ouais, on s'occupe pas du tout de la population restante et alentour. Et moi, ça m'a même choqué à un moment, c'est quand après le tsunami, ils reviennent avec leur petit bateau. Oui. J'ai dit, mais ils doivent broyer des corps à la surface. Broyer des corps, mais. Moi, je trouvais ça, je dis, mais c'est limite sadique quoi. Je dis, mais réfléchis, on va pas à la sens de la. C'est vite, je pense qu'il y a une version non censurée du film qui doit sûrement traîner. Où on voit des traces de sang derrière. Ah ouais, ça m'a même limite choqué. J'ai fait ah ouais, ils ont même pas pensé à ça. On trace la route directe sur ce qui reste du tsunami sur les immeubles et on trace la route. On va écraser les gens. Bon d'accord, ok. Ouais. Mais c'est voulu. Le but du film, voilà, c'est voulu de A à Z. C'est du bis quoi. C'est du gros bis. C'est pas la population restante. Donc ouais, allez, toi, t'en tirais quoi comme bilan de ce film? C'est le profil type du blockbuster stéréotypé catastrophe. Je veux dire, il y a rien de bien neuf à part quelques tentatives dans la mise en scène. Dwayne Johnson est là pour faire du Dwayne Johnson. Le reste du casting n'est pas excellent, mais pour ceux qui veulent se marrer et qui aiment, pour ceux qui aiment vraiment savourer ce genre de film un peu décalé, c'est une perle celui-là. À mon avis, vous allez vous taper les barres les plus monumentales de votre vie. Enfin, sans déconner, Enfin, je parle de mon ressenti perso, mais moi j'ai eu un fou rire sur la séquence de fin, je pouvais plus m'arrêter. Ah oui, moi aussi je me suis marré. C'est dingue. Et il y a d'autres séquences, c'est absolument à mourir de rire. La séquence où il y a le pont de San Francisco qui se fait détruire, elle est à mourir de rire si on la prend au second degré parce qu'elle est totalement absurde. Et moi de mon côté, je trouve que c'est une connerie, mais absolument monumentale ce film, mais que c'est une connerie jouissive et délirante. Que c'est vraiment le genre de film que typiquement on peut savourer entre potes et que c'est que entre potes. Tout seul, à mon avis, tu te marres, mais t'as l'air con. T'as l'air con, de faire chier, je pense. Alors qu'entre potes, mais tu te tapes des barres, tu t'es plié en deux constamment du début à la fin. T'en peux plus quoi. Tu l'as dit, il y a quelques longueurs, mais étrangement le côté entre potes, ça fait que ça marche. Ça passe. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc ouais, si vous voulez vous marrer, allez voir San Andreas. Donc ça parle pas de GTA, malheureusement. Ouais, malheureusement. Vous croyez ça au début. C'est vrai que oui, on s'est dit Dwayne Johnson dans GTA, ça semble crédible. Hein. Mais non, finalement. Donc voilà, vidéo dédiée à la gloire de Dwayne Johnson, encore une fois. Bravo. Dwayne, si tu nous regardes. Très fort. Merci. Et puis évidemment, on se retrouvera avec Fabien, encore une fois, pour parler de films. De toute façon, à chaque fois qu'il vient, c'est tout le temps des films qui sont monumentaux. Que ce soit Mad Max Fury Road où c'est démentiel, ou que ça soit San Andreas où c'est démentiel mais dans la connerie, t'es toujours là dans les trucs démentiels. Donc voilà. Donc oui, on se retrouvera pour parler de films, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. A plus. Ciao.